Bonjour, ça y est, nous commençons la première partie de notre album Christmas Magic. Alors, c'est cette jolie collection dont je vous ai parlé, où j'ai fait un petit délire l'autre jour en vidéo. Donc pour la couverture, ce qu'on va faire avant de commencer, c'est que je vais vous faire mettre de côté des petits embellissements que j'ai découpés dans l'album, bien sûr, où il y a tous les petits embellissements. Alors, celui-ci, les éléments basiques, vous savez, le deuxième bloc. Donc, dedans, j'ai découpé. Vous allez réserver toutes ces choses-là pour la couverture parce qu'on fera la déco qu'à la fin parce qu'il y a du volume et ça va nous gêner pour coller les pages à l'intérieur. Donc, on va réserver ces petites choses-là. Donc, déjà, pour le papier, je vais utiliser cette feuille-ci. Alors, c'est celle qui contient des petites fleurs, la neige ici verte, et à l'arrière vous avez le texte rouge. Donc là vous ne pouvez pas vous tromper, c'est facile. Donc vous allez garder une page comme ça de côté pour la couverture. Je vais utiliser, donc dans les fleurs de chez Prima, je vais utiliser une fleur de chaque, de poinsettia, de chaque couleur, et puis des petites fleurs rouges, vertes. Là, si vous en avez d'autres, parce que je crois qu'elle en a plus, Marilyn, dans la boutique, cette collection-là, mais vous pouvez en garder, enfin, regardez dans ce que vous avez dans vos affaires pour en garder une ou deux, vertes ou rouges. Enfin, là, je vais utiliser les deux. J'ai découpé donc dans les embellissements un petit sapin avec le cœur, ça vous les gardez de côté, le Père Noël qui enlace le petit renne, celui-ci, tout ça ce sera sur la couverture, hein. Le petit garçon qui regarde tomber la neige, ensuite un bouquet de fleurs poinsettia plus rose, une guirlande de feuilles de houx avec le ruban. Donc ça, alors qu'est-ce que j'ai découpé? Un petit gingerbread, tout petit, une tranche d'orange, deux petites boules de Noël avec le Père Noël dessus, dans les tons verts. Tout ça, vous les avez dans les embellissements à découper. Une autre feuille de poinsettia avec fleurs avec du houx, dans les tons rouges. J'ai gardé dans mes petites découpes avec les dies de flocons dans les papiers pailletés ou métallisés des différentes tailles dans les tons de vert. Pour moi, elles sont assorties au papier. Donc ça, c'était des papiers de chez Crafter Compagnon. Il y en avait qui étaient un peu nacrés. Voilà, aussi. Je vais utiliser un brad, pas un brad, c'est n'importe quoi, un œillet, un gros œillet, ça c'est chez We Memory Keepers, donc j'en utiliserai plusieurs pour l'album, mais ça c'est pour la tranche de l'album. Je vais utiliser un bout de guirlande, c'est du ruban un petit peu métallique avec des étoiles dans les tons blancs, irisé, je le mettrai en haut comme ceci. Là, vous pouvez utiliser une dentelle ou autre chose, ce que vous voulez. Ou rien, hein, vous pouvez mettre juste de la neige après, hein, avec des paillettes. Et pour fermer l'album, je vais utiliser du ruban. Alors là, j'ai regardé dans ce que j'avais sur le thème de Noël. Donc j'ai celui-ci qui est renforcé de fil d'alu. Peu importe, hein, il n'a pas besoin d'être renforcé en fait. C'est pour fermer notre album, pour faire le nœud. Alors moi, je l'ai pris dans les tons gris. Je trouve que ça va bien avec. C'est surtout que je l'avais. Donc je vais utiliser ça, mais si vous avez du ruban blanc ou de la dentelle blanche, vous pouvez également l'utiliser. Vous pouvez utiliser un vert, un rose, un rouge. Voilà, restez dans les tons surtout. Moi je prends celui-ci, je l'ai. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'utiliser. En plus il y a des étoiles et on a des petites étoiles aussi dans les petits embellissements à découper. Il y a des petites étoiles en pain d'épices, enfin voilà. Donc ça, vous le mettez de côté, surtout vous ne l'utilisez pas, vous le réservez bien de côté. Je vais utiliser l'Easy Corner. Donc là, vous allez voir comment je l'utilise en faisant, mais vous avez plein de vidéos de moi. Principalement, vous en avez deux vidéos qui s'appellent Easy Corner. Vous mettez dans la barre de recherche sur mes vidéos YouTube et je vous explique exactement comment ça s'utilise en détail. Voilà, ça c'est pour gagner du temps. Donc on va utiliser du carton gris, 2 morceaux de 20 par 20, c'est carré, donc pas de problème. Il y a une petite épaisseur, ça fait au moins 3-4 mm d'épaisseur. C'est celui que j'utilise habituellement pour les couvertures
d'album, vous avez aussi un morceau pour la tranche qui va faire 20 cm avec 4,5 de large. Ça, c'est pour la couverture d'album. Et je vais utiliser aussi le cardstock donc, que j'ai pris chez Marilyn. Donc le vert couleur iguane. Je vous ai mis dans la présentation des fournitures, dans la vidéo où j'ouvre son colis, en dessous je vous ai mis les références des cardstock. Donc je vais prendre le iguane, le vert iguane pour faire la couverture et on gardera le blanc, le white off pour les pages également. Je pensais en mettre sur la couverture mais finalement non. On va passer directement au vert parce que ça va ressortir avec la page de papier à motif. Puisque dans leur ton, on a ce même vert, vous voyez, qui va super bien avec. Donc on va partir directement sur le vert comme ça. Donc on va prendre deux pages. Donc vous avez une tension différente, je vous l'ai déjà expliqué dans le cardstock. Quand vous pliez, vous avez une résistance plus ou moins forte dans un sens et dans l'autre. Ici c'est plus dur, ça résiste, donc je vais la mettre dans le côté ici qui est plus souple pour pouvoir plier mon album, fermer mon album avec la couverture. Pour pas que ça craquelle au niveau de la tranche, il faut que ce soit le côté le plus souple dans ce sens. Donc on va le mettre comme ceci et on viendra coller notre premier carton gris ici. Alors vous allez utiliser l'Easy Corner. Comme d'habitude, vous le placez au coin de votre feuille et avec un crayon à papier, alors il faut que j'en trouve un, vous allez noter l'intérieur. Alors essayez de vous placer aligné, quoi que ce soit, c'est droit, et vous tracez un petit angle comme ça. Vous pouvez même faire ce trait là, il sera fait pour tout à l'heure. Et là, c'est à cet endroit précis qu'on va venir placer notre carton gris. On va venir le coller comme ceci. Donc on va mettre du double face à l'arrière des 3 pièces de carton et comme ça ce sera déjà fait pour l'assemblage. Allez, c'est parti. Donc je mets pour la tranche un morceau tout le tour, donc 4,5 par 20 votre carton gris. Si vous avez une chute qui fait 5 cm, ça peut le faire aussi, mais bon, essayez de rester dans les dimensions parce que après, j'allais dire, quand je vous donne les cotes, là j'en mets un au milieu aussi, ou les dimensions, c'est mieux. Quand je vais vous dire on met un point à la moitié, je vais vous donner les dimensions directement et ça vous évitera de calculer. Bon, il n'y a pas grand chose à calculer, mais c'est plus facile de suivre quand on a exactement les mêmes dimensions. Donc là 20 par 20, c'est carré, il n'y a pas de sens. Du double face blanc, j'ai pris du 9 mm, c'est suffisant. Le blanc, il a quand même une bonne tenue, puis pour la couverture, ça va. Alors moi, j'évite la colle, hein, parce que la colle, vous pouvez, si vous prenez de la tacky-glue d'une bonne qualité. Si vous prenez une tacky-glue genre de chez Action qui est diluée à l'eau, le problème, c'est que votre papier va gondoler en séchant et ce sera très très moche. Enfin, franchement, je trouve que c'est dommage d'utiliser des beaux papiers et de ne pas dépenser 50 centimes de plus dans la colle et avoir un bon produit. Pour moi, les double faces et la colle, c'est important d'avoir une bonne qualité. Voilà, et du coup, je le fais au double face parce que d'abord, je trouve que c'est rapide, voilà, il n'y a pas besoin de laisser sécher, c'est nickel. Donc je prends mon aiguille de piquage toujours et je vais gratouiller pour décoller la pellicule de protection du double face. Voilà, ça va assez vite. Ah, j'ai oublié de vous dire que le côté texturé du cardstock, c'est le devant, ce sera le devant du papier. Donc vous travaillez ici sur le côté lisse hein, du cardstock, hein, surtout. Ce serait dommage de ne pas utiliser le côté texturé qui est joli. Alors là, vous venez, vous placez dans le coin et quand vous êtes bien aligné, vous regardez en haut d'être à peu près à la même hauteur là et là pour ne pas partir en travers et vous collez. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ici, on va avoir notre tranche à poser et après notre deuxième morceau de carton gris. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà coller la tranche et après, on viendra ajouter notre deuxième feuille de cardstock. Alors on enlève aussi
le double face. Enfin, la protection du double face, vous avez compris ce que je voulais dire. En cherchant mes bidouilles déco pour l'album, je me suis aperçue que j'avais rangé une boîte où j'avais plein de petits embellissements de Noël. Donc j'ai trouvé des petites choses que je pourrais mettre dans l'album. Donc là, vous prenez votre easy corner, vous avez un petit décroché ici, une hauteur différente. Vous venez le caler contre, et là, vous venez coller contre l'easy corner votre carton gris, la tranche. Impeccable. Et du coup, vous avez l'espace idéal pour fermer votre album, regardez, sans que ça craquelle. Alors celui-ci, vous l'aviez dans ma boutique parce qu'il avait été créé par moi il y a quelques années. Et voilà, il est étudié pour. Alors on va prendre une deuxième feuille verte. On aurait pu aussi continuer avec, avec du blanc, faire une petite transition, mais on va rester avec le vert. Donc pareil, hein, vous testez voilà, la résistance, et là vous allez placer votre deuxième feuille à côté. Alors on peut mettre du double face pour éviter que ça bouge, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. On va mettre un morceau comme ça. Alors au bord, hein, on le superpose pas. Je ne vais pas aller jusqu'en bas puisqu'on va s'arrêter avant. Et là, on va pouvoir coller notre deuxième carton gris. Alors pareil, j'allais dire, hop, même punition, on enlève la protection du double face. Alors j'aime bien cette taille de carton parce que avec le papier 20-20, on arrive à utiliser un maximum du papier. Là, on peut enlever cette protection. En même temps, on pourrait aussi la laisser. Hein, c'est pas... Je l'enlève. Alors pareil, vous placez votre easy corner contre la tranche et on va placer le prochain morceau de carton gris. Voilà. Alors, pour couper tout ce qui est en trop, vous allez ici venir plaquer l'easy corner dans le coin et avec le crayon, vous allez tracer ici et ici. Vous allez faire pareil dans l'autre coin. Vous le retournez dans ce sens et vous pouvez tracer comme ceci, descendre et vous avez votre trait ici. On va faire pareil tout le long, comme ça on aura notre dessin. Double face, attention, c'est une petite protection. Et au bout ici, pareil, vous mettez votre angle comme ceci et vous tracez. Et maintenant, avec le ciseau, on n'a plus qu'à enlever tout le surplus de cardstock. Alors, ça prend un petit peu de place. Et on va garder, bien sûr, cette partie-là pour recouvrir la tranche intérieure de l'album. De toute façon, tout nous sert dans les chutes. Hein. On ne jette rien. On fera des petites pochettes avec s'il faut, des découpes, peu importe, mais on va tout utiliser. Mon but, c'est d'optimiser le papier, de ne pas avoir de chute, trop de chute.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever comme ça le bord du cardstock contre notre carton gris. On va déjà lui donner une petite forme parce que c'est vrai qu'il est assez épais, c'est solide, c'est dur. Et du coup, on va bien appuyer sur les bords pour que ce soit nickel, qu'on n'ait pas de bourrelet quand on va coller, que ce soit très joli. Faire quelque chose de parfait. Vous pouvez vous aider de votre plioir si vous voulez. Alors voilà pour ça. Et maintenant pour coller le cardstock, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, je mets du double face sur le bord extérieur du cardstock. Parce que si vous le mettez ici, quand vous allez le coller, ici, ce sera pas collé, ça va rebiquer là et ce sera pas joli du tout. Donc pour l'instant, vous faites tout le tour comme ça, vous mettez votre double face. Et on va commencer par enlever le haut. On va coller le haut en premier. Ça fait de ces bandes de protection. Donc vous rabattez comme ça et vous collez. Comme on a déjà pré-plié, ça aide vraiment. On va faire pareil pour le bas. Et vous pouvez avec le plioir venir écraser tout ça. Alors faites attention au niveau de la tranche ici, vous appuyez délicatement, il ne s'agit pas de trouer le cardstock. Et quand vous arrivez au bout ici avec votre plioir, vous écrasez le petit bout de cardstock qui dépasse. Vous faites pareil de chaque côté. Et pour le bas. Et après on va pouvoir abattre les côtés. Vous pouvez mettre un point de colle ici si vous voulez où il n'y a pas de double face. Moi je le fais pas, c'est pas nécessaire. On a bien écrasé les bords. On a des angles très jolis. Et on fait pareil pour l'autre côté. On écrase bien. Et on colle. Voilà, regardez déjà cette jolie tranche. La couverture se plie bien. C'est nickel. Ici, c'est très propre. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça me plaît. Donc, évidemment, comme on a fait un raccord, on a toujours un morceau. Moi, je le mets devant. Il sera caché par le papier à motif. À l'arrière, comme ça, si on veut rien rajouter en papier, eh bien, on a un fond qui est très propre et nickel. Donc ça, voilà, je le touche pas. Alors ici, on va mettre un œillet. On va mettre un œillet au milieu. Donc il vous faudra la crocodile pour perforer. Alors voyons, j'ai mis l'œillet, donc je l'ai réservé. Donc je vais mettre un gros, comme je vous le disais, qui sera à l'arrière. Donc pour ça, on va prendre la crocodile, on va mesurer. Donc on a 4,5 au niveau de la tranche. Donc ça nous fait 2,2 à peu près le milieu. Donc vous venez sous votre cardstock et à 2,2 on va faire déjà un trait comme ça. Voilà, comme ça au moins on le verra bien. Et au niveau de la hauteur, on va à peu près se placer ici. Ben, on peut se placer au niveau du cardstock. Donc on a presque 1,4. On a 1,4. Donc ici, si on fait le milieu ici, ouais, c'est pas mal. Sinon, on se cale en dessous. En dessous, ben, vous pouvez faire un point. Voilà, à peu près par là. Ben, allez, je vais mesurer, comme ça au moins, je ne vais pas vous embrouiller, à 2 cm. Allez, à 2 cm du haut, on va faire un trou. Alors, on prend le gros trou
de la crocodile. Ici vous avez donc en centimètres les dimensions, donc du trou 1, 1,5, 2. Vous pouvez le déplacer avec ce taquet à 2 par exemple. Bon, là c'est pratique si vous en avez plusieurs à faire à la suite, vous n'avez pas à remesurer, vous venez vous caler le carton gris contre comme ceci et puis c'est bon. Donc là moi je vais utiliser juste mon repère ici au milieu et je vais perforer. Donc on prend le gros trou et là on va mettre l'œillet. On va le mettre comme ceci avant de cacher la tranche ici. Pardon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire passer un fil en premier avant de fermer comme ça. On va faire passer de la ficelle qui va nous servir à accrocher nos pampilles. Alors comme je ne sais pas quelle longueur je vais utiliser, je vais prendre environ une quinzaine de centimètres comme ça. Je vais couper mon fil en deux. Vous prenez de la toile hein, ou du coton à broder, ce que vous voulez. Et après on bidouillera ici pour accrocher des choses. Si vous voulez, je réfléchis parce que j'avais acheté il y a très longtemps une espèce de barbichette, j'allais dire, de tissu un peu fausse fourrure comme ça, que j'avais acheté pour décorer un lama, pour lui faire des poils. Mais finalement, je m'aperçois que pour Noël, ce serait assez rigolo de mettre une petite bande comme ça sur la tranche. Et du coup, la question c'est est-ce que je le prends prisonnier dans ma neige? Ce serait rigolo quand même. Ce serait pas mal, mais je ne voudrais pas en mettre trop. Vous voyez, comme ça. Est-ce que je le prends prisonnier ou est-ce que je rajoute un petit bout Si je mets qu'un petit bout par-ci par-là, ça ne fera pas très joli. Alors moi, je vais faire cette option. Si vous ne l'avez pas, vous n'en mettez pas. Vous mettez directement votre œillet. On peut faire passer même les fils au milieu. Alors, je vais faire une expérience parce que je ne sais pas si avec l'épaisseur du tissu, ça va le faire. Hein. Donc vous faites passer comme ça votre fil dedans et on le fixera comme ça de l'autre côté. On le scotchera de l'autre côté. Alors vous pouvez faire ça ou comme moi, si vous avez un bout de poil comme ça. Par contre, je ne voudrais pas que ça fasse trop large. Je voudrais qu'on voie un peu de gris. Donc moi, ça va être... il va falloir que je le recoupe par ici. Ici. Donc je vais découper une bande. En longueur, je vais regarder ce que j'ai besoin. Je vais aller jusqu'en bas, je pense. Donc c'est ici. Alors, je fais un peu au pif. Hein. Je recouperai s'il faut. Non, c'est bon. Et là, ben, je vais découper. J'avais déjà un petit bout ici. Je vais essayer de découper droit ces poils. Ah, j'espère que ça va pas trop se dépioter derrière. Expérience, c'était pas prévu au programme, mais comme je vous disais, en cherchant, en plus j'ai coupé plus large en haut qu'en bas, en cherchant toutes mes bidouilles, et ben ça peut être rigolo d'avoir ça. Et ben on va faire ça, je vais le coller. Donc pour ça je peux mettre du double face à l'arrière. J'ai vraiment pas coupé très droit. Et là, j'aurais dû prendre, j'ai un cutter pour le tissu, j'aurais dû prendre ça, une espèce de cutter roulette pour le patchwork. Je sais qu'il y en a qui font de la couture. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Et là, ça va être très amusant, ça va être pour enlever ça. La petite protection là. Bon, je vais essayer avec l'aiguille de piquage. Alors maintenant que j'ai collé sur ma tranche les poils,
Je vais revenir faire un trou ici avec la crocodile, en espérant que ça me perfore bien le tissu. Il va falloir... Normalement, ça perfore tout. Ben voilà, c'est génial. C'est fait. Super. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire passer mon fil avec l'œillet. Alors, pour pas que le fil s'en aille, je vais encore mettre un petit bout de double face à l'arrière. J'essaie de faire quelque chose de plat. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir sertir mon œillet. Alors, on va utiliser la base, c'est noté là. Vous allez utiliser un A comme réglage ici. Et on va sertir notre œillet. Voilà, c'est fait. Et bien maintenant, on va pouvoir recouvrir. Donc on a nos fils qui pendoillent, qui nous serviront à attacher notre déco. Du coup, maintenant, on va pouvoir recouvrir la tranche avec une chute de papier à motif, je vais y arriver, de cardstock. Donc il nous reste un morceau comme ceci, on ne va pas le recouper. On va le couper en hauteur à 19 cm. Donc vous prenez votre massicot. À 19, on va recouper. Donc la couverture fait 1, donc je suis à 1 cm de moins que la hauteur de l'album. Vous voyez, comme ceci. On utilise nos chutes. Il faut que je change la lame de mon massicot parce que là, ça ne coupe pas très droit. Alors, pour coller le papier de la tranche, on en colle tout le tour ici du cardstock. Et on va mettre du double face de chaque côté de la tranche ici. Vous n'allez pas sur le cardstock vert, vous restez sur le carton gris et vous en placez un bout de chaque côté de la fente ici, du pliage. Vous arrêtez avant le cardstock. On peut en mettre un petit bout au milieu et c'est suffisant. Donc là maintenant, on va enlever toutes les protections. Pareil sur notre cardstock. Et on va centrer par rapport à notre... Vous voyez, ça fait pile la taille du double face. Et là, on va se placer à un demi-centimètre du haut. Et on va descendre comme ça, tout droit. Avec votre plioir, donc on commence à repérer le pli. Là, vous allez passer, collez bien le double face. Vous repérez le pli, pré-plié, et après, vous pliez délicatement avec votre plioir. Toujours dans le but de ne pas déchirer le papier. Et là, on a une belle couverture solide avec notre tranche. Après, vous pouvez la décorer avec du papier à motif si vous voulez. Ce qu'on va faire avant d'oublier, parce que ça c'est un petit truc qui peut arriver, c'est d'oublier de mettre le ruban. Alors on va le faire, comme ça on sera tranquille. Donc ici sur le milieu à mi-hauteur, on va scotcher notre ruban.
On va en prendre suffisamment pour faire un nœud. Donc en général, je prends 25 à 30 cm, donc 2 fois 25 cm, ça me semble pas mal. Je vais prendre un petit peu plus, 28. Alors normalement, on le coupe en biais, ça fait plus joli. Et on va en découper 2 morceaux de taille à peu près identique. Et là, à mi-hauteur, bon moi je le fais à vue d'œil, on va venir coller ici notre ruban. Alors là par contre je prends du double face rouge, du costaud, pareil 9 mm, ou un peu plus si vous avez. Donc je commence à mettre un morceau de double face ici. Alors vous laissez bien 1,5 cm du bord à 2 cm. Ça, c'est parce que quand on va mettre notre papier à motif, on va réserver un petit peu de vert autour pour que ce soit joli. Et du coup, s'il y a du double face, ça va être gênant. Alors, où j'ai mis mon aiguille de piquage? Hop, elle est toute petite, je suis toujours en train de la chercher. Donc là, on va coller le premier morceau de ruban. Et maintenant qu'on l'a collé, on va remettre un morceau dessus, bien costaud, par-dessus, pour pas que ça bouge du tout. Vous pouvez même en rajouter un petit bout ici. Voilà, vous laissez un bon centimètre ici sans double face. Et on va faire la même chose à l'arrière. Si jamais vous arrive de décorer le devant et de dire oups, j'ai oublié de mettre le ruban, vous pouvez toujours le mettre à l'intérieur. C'est faisable aussi. Alors, et de l'autre côté, on va faire la même chose. Du coup, je me place à la même hauteur que celui qui est en dessous. Et pareil, protection de double face. Comme ça, s'il y a de la tension, si on tire sur le ruban, eh bien, il sera hyper bien accroché. Ça évitera de tout déchirer. Alors du coup, ici, eh bien, on mettra de la déco, parce que forcément, on a mis du double face. Si on l'avait mis à l'intérieur, on n'aurait pas eu besoin de décorer à l'arrière. Mais ici, quand même, comme il y a pas mal de papier, je pense que ce serait intéressant de mettre une déco. Par exemple, on pourrait recouvrir la page avec ce motif-ci, ou alors juste découper une bande, mettre une bande sur le côté pour garder tout ça. On verra à la fin, parce que comme il y a pas mal de papier, bah, du coup, on fera suivant ce qui nous reste. Hein. Donc ça, on réserve la couverture. Pour l'instant, cette opération est terminée. On va passer à une prochaine vidéo où on va commencer la structure des pages.